De retour à Info Rive-Sud, le Calax Longueuil, plus précisément, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel a comme objectif d'intervenir auprès des femmes victimes d'agressions sexuelles en visant la réduction des impacts liés aux agressions et la reprise du pouvoir des femmes survivantes sur l'ensemble de leur vie. Mais le Calax Longueuil doit composer avec un sérieux manque de financement, une problématique qui dure depuis plusieurs mois. Ce serait même une question de survie. On s'entretient donc avec Sylvie Langlais, coordonnatrice au Calax Longueuil. Bonjour, Madame Langlais. Bonjour. Donc, bon, une question de survie pour le Calax Longueuil. On va y venir plus tard dans l'entrevue. Mais premièrement, ce jeudi, mobilisation devant les bureaux de la députée provinciale, Mme Shirley Dorismont. Combien de personnes est-ce que vous attendez environ? Bien, on aimerait ça le plus possible. Oui. Parce qu'on a l'ensemble de nos partenaires qui ont été invités. D'ailleurs, on a 7 ou 8 qui vont prendre la parole lors de cette mobilisation-là pour dire comment c'est important qu'on ait cette ressource-là sur le territoire. Puis on invite la population en général là, à venir nous rejoindre à 1h30 demain. 1h30 ce jeudi, donc, la mobilisation devant les bureaux de Mme Dorismont. Est-ce que, par le passé, vous avez eu des échanges, des discussions par rapport à peut-être obtenir du financement avec Mme Dorismont? Est-ce que vous avez été en mesure de lui parler? Oui. OK. Bien, en plus, nous, on avait la chance, je dis on avait, d'avoir Lionel Carman, qui était, lui, le ministre responsable des Santé et des Services sociaux. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Puis là, bien, Mme Dorismont, elle demeure adjointe aux Santé et Services sociaux. Fait que c'est pour ça qu'on va aller la visiter, elle, demain après-midi. Des enjeux de financement, j'en parlais un peu plus tôt. Peut-être que c'est difficile à mettre un chiffre précis, mais combien d'argent avez-vous besoin? Là? OK. Bien, ça peut être tant difficile parce que, il y a 3 semaines, on a reçu un petit rehaussement de 5 000 ce qui fait qu'on est rendu à un gros 98 000 pour cette année. Mais dans cette lettre-là, il était dit que pour un organisme comme le Calax, un organisme du milieu, on devrait recevoir 455 000 par année pour pouvoir avoir 5 intervenantes sur le plancher. Fait que faites le calcul, 98 000, puis on est supposé avoir 450 000. Oui. Fait que... Ça, c'est l'argent promis par le gouvernement du Québec. C'est pas un argent promis, c'est ce qu'on appelle les seuils planchers pour des organismes communautaires autonomes. On devrait recevoir ça. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas, cet argent? Bien, là, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, une branche qui s'appelle le Programme de soutien aux organismes communautaires. Ce programme-là a changé son mode d'attribution, si vous voulez, il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est qu'au lieu de fonder les montants par rapport à la population desservie, sachant que Longueuil est la 5e plus grande ville au Québec, elles font l'attribution des argents en fonction de l'ancienneté de l'organisme. Et comme vous existez seulement depuis 2022... Voilà. Je vois. Et, bon, la grosse question... Est-ce que c'est vraiment une question de survie? Si vous n'obtenez pas cet argent-là, c'est la fin du Calax Longueuil, vous ne pourrez plus rendre vos services? Oui, effectivement. À partir du 1er avril, s'il n'y a pas de nouveaux argents récurrents, je vais demeurer seule au bureau pour répondre aux 1700 appels qu'on reçoit par année. Seul? Aucun autre personne pour vous aider? Excusez, il va y avoir une autre intervenante, mais elle est sur un projet très spécifique qui est d'aller sensibiliser nos jeunes dans les écoles secondaires. Parce que le Calax offre des services aux femmes de 14 ans et plus. Donc, elle va sensibiliser notre génération future d'adultes sur ce qu'est une agression à caractère sexuel, ce que veut dire le mot consentement. Elle est sur ce programme-là. Fait que pendant qu'elle est dans les écoles, elle ne peut pas offrir des services aux femmes. Mais donc, en avril, si vous n'avez pas d'autres argent, c'est seulement vous deux, le Calax Longueuil? Oui. Puis elle, son projet, il finit au mois de mars 2027. C'est ça, la réalité. Il y aura 2 mises à pied à la fin de mars. OK. Présentement, vous êtes 4, mais seulement 2 si vous n'avez pas l'argent nécessaire. Oui, parce que les 2 autres qui sont là présentement, elle aussi, il y a un projet qui finit, un projet pour les proches, l'entourage d'une victime d'agression. Elle, ça se finit en mars 2026. On n'a pas d'autres projets à ce niveau-là, en tout cas, on n'a pas entendu parler. Puis, l'autre, elle, était sur un programme pour les femmes immigrantes.
C'est une intervenante qui parle espagnol, qu'on sait que c'est une grande communauté à Longueuil. Elle, son projet est fini depuis le mois de mars. Donc, les membres du conseil d'administration ont décidé de piger sur le petit coussin qu'on avait accumulé depuis 2-3 ans pour pouvoir garder cette intervenante-là, parce que ça voulait dire qu'on disait merci, bonjour aux 16 dossiers qui étaient ouverts pour ce projet-là de femmes immigrantes. Fait que c'est pour ça que je dis qu'à partir du 1er avril, je vais être toute seule à... Et si, bien, c'est ce qu'on espère, vous obtenez l'argent. Oui. Les femmes victimes d'agressions sexuelles, ce sont les projets que vous venez de nous mentionner qui bénéficieraient de cet argent-là. Vous pourriez garder ces intervenantes ou en embaucher de nouvelles pour d'autres projets. Qu'est-ce qui est visé comme objectif si vous obtenez de l'argent? Bien, si on obtient l'argent, comme je vous expliquais, le seuil plancher de 455 000, il dit que ça permet l'embauche de 5 intervenantes. Qui seraient dans les projets d'immigration auprès des femmes? Non. OK. Le programme PSOC, là, le ministère de la Santé et des Services sociaux, quand il nous parle de seuil plancher de 455 000, ils disent qu'avec ça, on devrait avoir 5 intervenantes. Une coordonnatrice plus 4 intervenantes sur le plancher. Pour répondre aux appels, ce que vous faites tous... Répondre aux appels, faire les suivis, animer les groupes, créer des ateliers, rencontrer les proches, répondre aux professionnels de la santé. Parce que l'autre chose aussi, c'est que le CALAX, on a signé une entente avec le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est. Toutes les femmes de 14 ans et plus qui vont passer une trousse médico-légale ou médico-sociale après une agression sexuelle à l'hôpital Pierre-Boucher, nous, on s'est engagé de les contacter, bien sûr, quand on a eu le consentement, de les contacter dans les 72 heures. Mais ça, on se fait dire que ça rentre dans le petite enveloppe de 98 000. Fait que ça non plus, on ne pourra plus parce que ces femmes-là demandent par la suite des services au CALAC. Quand on les appelle, c'est quoi votre besoin? Bien, j'aurais besoin de parler à quelqu'un, mais elles viennent chez nous. Présentement, il y a 64 femmes sur la liste d'attente au CALAX et ça peut prendre jusqu'à 11 mois. Parce que puis là, vous n'avez pas les ressources pour leur répondre. Non, 98 000, bon, si vous voulez qu'on fasse ça. Je comprends. Donc, on suit votre mobilisation de demain. J'invite toute la population à venir nous rejoindre en grand nombre. De jeudi, dois-je dire, pour préciser. Évidemment. Et donc, Mme Sylvie Langlais, vous êtes coordonnatrice au CALAX Longueuil. Merci beaucoup. Merci à vous. On vient de parler donc avec le CALAX de Longueuil qui a besoin de financement. D'autres qui demandent de l'argent, c'est la municipalité de Verchères pour la réfection de son quai. On en parle après la pause.